Bonjour encore à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer avant le culte. Nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche matin, de pouvoir communier les uns avec les autres, de pouvoir aussi être dans la célébration, dans la louange, aussi dans l'écoute de sa parole, de ce qu'il veut aussi nous murmurer, nous dire à l'oreille. Je souhaite de tout cœur que cette parole puisse produire du fruit dans notre vie à chacun, qu'elle nous amène un peu plus loin sur le chemin de Jésus, que nous puissions ainsi progresser les uns avec les autres et chacun dans sa vie, dans sa relation avec le Seigneur. Ce matin, j'ai choisi d'utiliser, ou plutôt de nous entretenir de la parabole de la mauvaise herbe, ou la bonne semence est livrée. Cette parabole que Jésus a développée dans Matthieu, dans son enseignement. Alors, on parle de mauvaise herbe, on parle aussi d'adventice, et je sais également que beaucoup corrigent maintenant et disent qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, mais plutôt des herbes indésirables dans les jardins, hein. Mauvaise herbe, c'est pas vraiment un bon terme, c'est un terme un peu dur, qui n'est pas tout à fait approprié. Je sais également que vous avez tous, enfin, peut-être pas tous, mais pour la plupart des jardins. Donc, je pense que cela aussi peut nous rejoindre dans le fait que nous ayons des jardins. Je pense que l'application de cette parabole concrètement dans les jardins n'est peut-être pas la meilleure, quoique pour, par exemple, la culture de la carotte ou le semis de la mâche, nous verrons que là, il y a quand même des applications qui rejoignent cette parabole. Je poursuis maintenant. Durant son ministère, Jésus s'est exprimé à plusieurs reprises au moyen de paraboles. Vous le savez, vous connaissez les évangiles. Je suis sûr que vous pouvez en citer plusieurs de ces paraboles. Mais avant d'évoquer celle-ci précisément, je vous propose d'écouter ce que dit Jésus au sujet du pourquoi des paraboles. Pourquoi est-ce qu'il a enseigné avec des paraboles? Nous trouvons ça dans Matthieu au chapitre 13, versets 10 à 13, que je vous propose de lire. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent: Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Il leur répondit: Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Et la première remarque que je ferai, c'est la remarque concernant la souveraineté de Dieu quant à la manière dont il choisit de s'approcher des hommes et de leur parler. Le moyen et le moment par lequel Dieu se révèle et quand il parle sont dans la main de Dieu et c'est la part de Dieu. Alors pour nous, ça reste un peu un mystère, hein. On a du mal à l'expliquer, à le comprendre. Mais l'action de la parabole, selon Jésus, a un double effet. Pour ceux qui ont le cœur, dont le cœur reste incrédule et dur, la parabole reste en quelque sorte voilée. Elle n'a pas vraiment de signification, on a du mal à rentrer dedans. Et elle devient même une parole de jugement et un témoignage à charge contre eux. Ainsi, on peut en fait regarder sans voir et écouter sans entendre et sans comprendre. Bizarre, hein? On peut ne pas rentrer dedans. Donc, le type de terrain dans lequel tombe la bonne semence est déterminant, c'est-à-dire non pas l'émetteur, mais le récepteur, celui qui entend cette parole. Par contre, pour celui ou celle qui est honnête et sincère dans sa quête de vérité, dont le terrain est favorable ou bien préparé, elle prend tout son sens et permet d'avancer sur un chemin de restauration. Nous connaissons les pharisiens remplis de préjugés défavorables à l'égard de Jésus et qui finalement ont endurci leur cœur et se sont détournés de la vérité. C'était un terrain qui n'était pas favorable et même on pourrait dire hostile. Par contre, si nous regardons du côté des disciples,
nous les voyons désireux de mieux comprendre l'enseignement du Maître, et du coup, ils ont progressé dans l'intimité de la personne de Jésus, avec, bien entendu, des maladresses. Il y a eu des ratés, il y a eu des retours en arrière de la part des disciples, et même des échecs. Mais ils sont restés dans une dynamique de marche, d'écoute sincère, de désir de progresser. Et je crois qu'on pourrait dire que Jésus honore toujours les petits commencements, ou je dirais les petits entendements. C'est-à-dire quand il y a quelque chose comme ça qui, tout à coup, fait tilt dans la personne. Le Seigneur honore ça, et souvent cela permet d'aller plus loin. Alors ne nous étonnons pas des réactions des personnes auprès desquelles parfois nous témoignons. Nous sommes des fois surpris des réactions de ces personnes. Quand nous avons l'occasion de leur parler de Jésus, de l'Évangile, alors ça peut être à des degrés différents et ça dépend également des circonstances. Parfois le courant passe très bien, mais pas toujours. On a l'impression que la situation est bloquée. C'est parfois même le rejet ou bien juste l'écoute polie, sans plus, ou même l'incompréhension tout simplement, et nous avons l'impression d'être nous-mêmes sur une autre planète. Donc il y a des fois vraiment une difficulté à communiquer sur cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Parfois, nous imaginons que nous y prenons mal, que nous ne savons pas témoigner, que nous n'avons pas les mots, etc., etc. Alors, c'est peut-être parfois vrai, mais nous pouvons éventuellement nous remettre en question, mais pas toujours. Nous sous-estimons des fois la part de Dieu et sa décision de se révéler à qui il veut, et surtout la liberté de l'homme de refuser l'offre de salut qui lui est adressée. Je crois que c'est toujours un difficile équilibre de faire la part des choses dans la réaction des personnes face à notre témoignage. Je propose maintenant de lire cette parabole dans Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 30. Et puis après, je demanderai à Nadine de lire un peu plus loin l'explication de cette parabole, parce que Jésus fait l'explication de la parabole, pas toujours, mais là, il y est. Première lecture. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Ça commence bien. Une nuit, là c'est moins bien, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent alors, Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Alors, la suite, c'est Matthieu 13, le verset 36 à 43. Oui, je crois. Alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus répondit en ces termes. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme
enverra ses anges. Ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Merci. La lecture. Je propose maintenant de reprendre les différents éléments de cette scène agricole. Voyons un agriculteur qui décide d'emblaver son champ, prend la décision de semer. Cette personne, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui décide de semer. Le champ, c'est le monde, mais le champ dans sa diversité, le monde dans sa diversité d'ethnies, de cultures parfois très différentes et de constructions sociales propres à cette diversité. C'est très vaste et très divers, et cela nous dépasse. Nous sommes concentrés autour de notre potager, hein, mais là, c'est le monde dont Jésus parle. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. Ceux qui se soumettent au royaume. C'est tous ceux qui aiment et suivent le Christ, cherchant à vivre selon les valeurs du royaume. C'est aussi ceux auxquels il s'adresse en leur disant « Vous êtes sel et lumière ». Chaque chrétien est donc une bonne semence, plantée ici et là dans la société, et ceci dans des circonstances et des lieux très divers. Les lieux très divers, c'est la famille, c'est là où nous habitons, nos voisins, c'est le milieu professionnel, partout où nous sommes en contact, où nous sommes dans des relations sociales. Voilà ce dont parle ici Jésus. Chaque chrétien est donc une bonne semence plantée ici et là. C'est aussi une semence de vie qui meurt, puis donne du fruit. Il nous est dit les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Mais cette semence, c'est aussi la parole de Dieu qui transforme et communique la vie. Verset 23, d'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Il y a ainsi donc un double aspect. Nous sommes la bonne semence engendrée par le Christ, hein, je l'ai dit, et la parole que nous répandons suscite des nouveaux témoins de Jésus autour de nous. Nous sommes la bonne semence et nous répandons la bonne semence. Faut-il rappeler que l'action du semeur est déterminante dans le développement de la plante, puis jusqu'au terme de la moisson. Semer régulièrement, semer au moment propice, quand c'est le bon moment, sur un terrain bien préparé. Et nous pouvons là, entre ces quelques recommandations, voir tous les bons soins qui sont apportés par le semeur à cette bonne semence qu'il a semée. Il n'a pas juste lâché la semence et puis après, il est parti chez lui. Non, non. Il prend soin de cette semence. Il prend des bons soins de cette semence. La part de Dieu est donc indispensable et incontournable. La part de l'homme est de porter du fruit après un bon enracinement et un développement vigoureux. Mais la catastrophe. Malheureusement, alors que le semis vient d'être effectué, survient un autre semeur qui, de nuit, sème une herbe indésirable appelée ivraie, et dans la version Chouraki, il est parlé de zizanie. Il sème la zizanie, en fait. Voilà, c'est la version que donne Chouraki. Cet autre semeur, bien entendu, opère dans l'obscurité, à l'abri du regard, et c'est le diable. Vous vous rappelez que diabolos, ça veut dire diviser. Hein. Romains 5, verset 12, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché, et je rajouterai sans exception.
La semence du diable, elle est mortifère. Elle produit de la division, de la mésentente, évidemment. Alors là, je vais citer des domaines que nous connaissons tous, au sein des couples, dans les familles, dans l'Église. Je crois qu'elle est, et puis alors on pourrait élargir au monde, hein, dans plein de choses et d'instances. Il y a ces germes de division et de difficulté à se comprendre et à se parler. Le blé et l'ivraie sont des plantes très similaires, paraît-il, qu'on les distingue difficilement l'une de l'autre, tant que les épis ne sont pas formés, tant que la plante n'est pas arrivée à maturité. Voici donc une des stratégies de Satan, qui est l'imitation puis la confusion. Mais au moment de la fructification, le doute est levé. Voici une recommandation de Jésus pour démasquer les faux prophètes déguisés en loups féroces. Matthieu 7, versets 16 et 17. Vous les reconnaîtrez à leur action. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Pardon. Une autre de ces stratégies de Satan est d'agir la nuit, dans l'ombre, au moment du sommeil, où la vigilance est au plus bas, d'où cette recommandation de Jésus de veiller et de prier. Son action excelle au travers des rumeurs, des médisances, des sous-entendus, des demi-vérités, des calomnies et de l'orgueil spirituel. C'est ça la mauvaise semence, c'est ça l'ivraie. Bref, tout ce qui ne vient pas à la pleine lumière. Je crois qu'il faut nous encourager en Église à nous exprimer les uns les autres, à exprimer notre pensée ou notre ressenti sans détour, mais toujours avec amour et retenue. Je dis ça parce que je crois que c'est important de confronter des fois nos points de vue, mais toujours en se respectant les uns les autres. Il ne s'agit pas de mettre ça sous le tapis quand il y a des choses qui sont compliquées ou qui posent problème dans l'Église, mais abordons-le avec clarté, mais aussi avec amour. Renonçons à la critique facile et destructive qui n'édifie pas l'Église, bien entendu. À toute fin, les serviteurs du Maître proposent une solution radicale et somme toute logique, qui est d'arracher la mauvaise herbe. Ils on va agir tout de suite. On va tout de suite faire ce qui est nécessaire pour remédier à la question. Mais c'est une opération risquée, nous était dit, une opération risquée et dangereuse, car les racines de blé et de l'ivraie sont enchevêtrées. Que faire? Et la réponse, laisser pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, et c'est Jésus, hein, le Fils de l'homme, je dirai aux ouvriers moissonneurs, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Cette recommandation révèle la bonté et la patience de Dieu pour ces créatures que nous sommes, et pour tous les hommes. Je souligne qu'il y a son attente patiente jusqu'au dernier stade qui est la moisson. Jusqu'au dernier stade qui est la moisson. Il n'intervient pas avant. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais son salut. On a entendu parler de grâce. C'est ça la grâce. Hein. Aujourd'hui est encore un jour de grâce où la réconciliation est toujours possible. Jésus, en se laissant clouer à la croix, a satisfait la justice de Dieu et a déployé un amour sans limite pour l'humanité. Un amour sans limite. À travers sa résurrection, il a démontré la suprématie absolue de la vie sur la mort. Parce que c'est le seul à avoir traversé la mort et être revenu vivant. Hein. C'est la seule solution satisfaisante face à la gangrène du péché et à cette semence de mort qui agit toujours dans le monde. Peu après l'énoncé de cette parabole, le royaume des cieux est comparé, et là je fais allusion parce que nous sommes dans un contexte où il y a plusieurs paraboles qui sont dites, le royaume des cieux est comparé à du levain qui fait lever toute la pâte, à un trésor caché dans un champ, puis à une perle de grande valeur, et enfin à un filet qui ramène de bons poissons, mais aussi des mauvais.
quelle puissance extraordinaire de vie qui restaure, nous l'avons entendu au Bail Park, qui récupère, qui guérit. Puissance extraordinaire de vie. La révélation à travers cette parabole de la patience, de la bienveillance, de l'amour, de la bonté de Dieu doit nous amener à prendre conscience de notre carence et de notre difficulté, de notre incapacité dans ce domaine. Contaminés par la mentalité de notre société, alors je sais que la société, vous connaissez, hein, vous êtes dedans, et moi aussi, c'est la performance, c'est l'efficacité, c'est toujours aller plus vite, et toujours un peu plus. Alors, nous sommes contaminés par ça parce que nous nous comportons comme des proactifs souvent, comme des proactifs, comme les serviteurs du maître, nous devons tout de suite agir, intervenir. Alors, bien sûr, nous imaginons de la bonne manière, hein. Prenons-nous le temps dans nos relations de la maturation, du pas à pas, de l'écoute active, de l'absence de réponse toute faite. Est-ce qu'en prenant ce temps, où nous agissons rapidement de nos propres chefs, avec nos propres critères, bien entendu. J'aimerais que nous prenions le temps de nous écouter, de parler et de cheminer au rythme de Dieu. Être collaborateur avec Dieu, ah oui, c'est ce privilège ou cette charge, ou cette responsabilité en même temps que le Seigneur, que l'apôtre Paul traduit dans sa lettre. Être collaborateur avec lui, c'est discerner où il travaille déjà dans telle ou telle personne et observer où les choses commencent à bouger. Souvent, ces étapes-là, nous la zappons, hein. Nous allons directement au but qui nous semble le but. Est-ce que nous prenons le temps de voir comment Dieu agit, où il agit, et est-ce que nous allons dans le même sens, dans un sens de synergie? Reprenons le fil du récit. Les ouvriers proposent donc une solution radicale au mal, nous l'avons dit, arracher la mauvaise herbe tout de suite. Mais à ce stade, comment faire? Prier, oui, mais d'après quels critères? Les nôtres? Selon les situations, la distinction est-elle toujours si claire et évidente entre le blé et l'ivraie? Je ne suis pas si sûr, hein. Est-ce que c'est toujours si évident? Voilà une action difficile à mener pour les apprentis du maître, car nous sommes des apprentis. Là, il y a un petit établi, hein, où les uns et les autres, des fois, nous prenons la parole. Nous sommes toujours encore des apprentis. En tout cas, moi, je me considère comme cela, un apprenti du maître. Est-ce que nous sommes toujours encore les apprentis du maître dans cette action difficile, dans ce discernement des choses? Il n'y a que le Fils de l'homme, Jésus lui-même, qui est sans péché, qui peut, au moment de la moisson, effectuer ce tri. Il n'y a que lui. Gardons-nous d'être arrogants et de légitimer des critères qui sont les nôtres et que nous considérons comme suffisants. Rappelons-nous que le maître de la moisson, pardon, patiente, patiente et patiente encore, jusqu'à la toute dernière heure, supportant le péché des hommes. Alors faisons confiance à Dieu et attendons le temps fixé par lui pour moissonner la récolte et mettre fin à l'injustice et à l'oppression du malin. Ça, c'est ce à quoi nous aspirons, hein. Un monde réconcilié. Ouais. Permettez-moi de rajouter encore ceci. Les racines du blé et de l'ivraie sont enchevêtrées, nous avons lu, et sont l'une les unes dans les autres, hein. Cette précision est très importante. Quand nous nous mêlons de faire le ménage, c'est des fois ce qu'on entend, hein, ou ce qu'on dit, nous utilisons le bazooka et la grosse artillerie souvent, les armes qui nous paraissent les mieux appropriées. Et tant pis pour les dommages collatéraux, le manque d'amour, bien sûr, qui va avec, n'est-ce pas? Et sur le bord de la route, que de personnes scandalisées, blessées par nos jugements tellement spirituels à l'emporte-pièce. Ça, ce sont des dégâts, hein.
et c'est d'un manque d'amour. Alors moi, je préfère le scalpel de Dieu, précis, et qui sait aussi penser nos plaies et prendre soin de la cicatrisation de nos blessures. J'aimerais maintenant un peu me décaler et proposer un éclairage plus intimiste à cette parabole. Dans notre cœur à chacun et à chacune coexiste aussi la bonne semence et l'ivraie, hein, les deux. Hein. On parle souvent du monde et puis on se dit, oh bah, c'est le monde, hein. Mais notre cœur aussi, il y a les deux. Nous voulons, et je crois sincère, le désir de chacun et mon désir d'être intégralement bon et aimable. Et c'est bien. Mais quand nous creusons un peu, et nous avons chanté un chant, je crois, son de moi, quand nous laissons Dieu un peu nous sonder et nous examiner, nous distinguons aussi en nous des penchants au mal, nos propres zones d'ombre, que certainement personne ne voit ou ne connaît, mais qui sont bien là. Et les motifs de nos actions ne sont pas toujours aussi purs qu'il n'y paraît. Il y a aussi nos peurs que nous prenons avec nous. Il y a parfois un sentiment d'infériorité, mais alors nous voulons passer outre et voilà, qui sont à l'origine aussi du champ de bataille qui se trouve en nous, hein, et de notre difficulté à affronter ces zones d'ombre et à nous tenir dans la lumière et à suivre le Christ. Voici une citation d'Anselm Grün dans un livre intitulé Jésus thérapeute, où il parle beaucoup de cette action thérapeutique des paraboles dans notre vie pour l'Église. Je le cite, la fécondité de notre vie n'est jamais l'expression d'une existence absolument parfaite, mais découle de la confiance que le froment, ou le blé si vous voulez, est plus résistant que l'ivraie et que celle-ci sera écartée lors de la moisson. Un jour, la vie triomphera complètement de la mort. C'est une prise de conscience de cette réalité-là que Jésus souhaite provoquer en nous. J'arrive à la conclusion, ce sera un peu courte parce que j'étais un peu long déjà. Cette parabole nous rappelle quelle est notre place dans la société. Une semence qui meurt, qui se développe et fructifie. Le Seigneur choisit le moment et le lieu où est plantée cette semence. C'est lui et personne d'autre qui fera le tri au moment de la moisson, selon sa sagesse parfaite et son amour éperdu à l'égard de chaque être humain. Et j'aimerais terminer sur des paroles qui sont des paroles d'encouragement. J'aimerais laisser la focale là-dessus. Nadine a dit en introduction, ayez les sentiments de chaude sympathie qui sont, pardon, ayons les sentiments de chaude sympathie qui sont en Christ. J'aimerais rajouter ceci dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il nous accompagne sur le chemin qui est le nôtre. Amen.